Salutations, c'est Organe, bienvenue dans l'Explorer. Dans le live Twitch d'aujourd'hui, ce sera pas un jeu VR, ça va être sur un jeu PC, sur Donjon 3 ou Dungeon 3, ou je sais pas comment vous voulez prononcer ça, mais donc je vais pas faire la campagne de base parce que je l'ai déjà fini. Je vais faire un des DLC, je sais pas encore lequel parce qu'il y en a certains que j'ai déjà fini. Lord of the King. Pendant que Thalia se promenait dans la campagne, le roi Arcturus était parti à la recherche du Saint Graal. Mais quand il revint... Chevalier de la table longue, suivez-moi. Il y a beaucoup d'ironie dans ce jeu, c'est très chouette. Ah, je joue le... Alors ça, c'est inattendu, ça. Je joue un héros. Ça va être très très drôle. Ça va être très très drôle. Ok, donc nous disions. On joue un héros. Lieu restant 0 sur 4. Le roi Arcturus ne doit pas mourir. Bâtiment restant 3 sur 3. Or 1000 sur 1000. Limite de population 0 sur 24. J'ai quand même en haut les différentes créatures qu'on peut avoir normalement. Est-ce que je fais un truc avec les bâtiments? Non. Il y a des armures et tout, comment ça se passe? Donc je vois mon or à gauche ici. Et je peux produire des unités. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un garde. On va prendre... Merde. Je vais prendre 2 soigneuses. Je sais combien elle a, 460. J'aurais peut-être pas dû prendre 2 soigneuses dès le départ, mais... Je vais prendre un guerrier, un comme ça. 273. 2 archers. Et j'ai plus de sous. Ah si, un. Ça, je reprends un guerrier. J'ai pris un ou 2 guerriers. Allez, on prend une assassin. Allez. Première team. Ils se sont dit qu'on devait reprendre la mine d'or. Ah, ça me fait bien rire comme mode, c'est très très cool. Ah, c'est trop bien. Alors, on va commencer avec la Naga. Si on veut les soigneurs en premier, ça se passe mieux après. Allez. Eux c'est les sacs à PV, donc autant les buter à la fin. Ça répartit les... Ça enlève du DPS. Ok. Ouais, j'aurais peut-être dû attendre un peu d'être soigné par mes autres bonhommes là. Et pourquoi mes prêtresses elles soignent pas? Ah si, elles sont juste lentes. Ok. Ils prennent un peu des XP les bonhommes là? Parce que j'en ai qui sont morts. Je sais pas combien j'en avais. Je crois pas que j'en ai qui soient morts. Du coup, qu'est-ce que ça a fait? On a créé un petit Habiton. On les voit sur la carte, hein, le petit chemin qu'ils veulent suivre. Arcturus croisèrent la route de quelques héros. Mais ces derniers, convertis au mal, étaient bien décidés à les affronter. Trahison. Comment osez-vous exercer votre libre arbitre? Ça c'est le niveau. C'est complexe, mais c'est moi le chef des armées. À l'attaque. Ouais, c'est ça, apparemment les râteliers là, ça donne des niveaux en plus à mes personnages. À un héros de prendre des niveaux. Qui sait qu'on va faire monter de niveau? Le combattant, un niveau. Le garde, un niveau. L'archer, un Un niveau. arsenal Allez. était découvert et pillé. Donc là, eux ce sont des ennemis, enfin des mecs de... Du coup des héros qui ont été torturés et qui ont été convertis au mal. On peut les avoir aussi quand on fait la campagne classique. Ok, j'ai toujours mes 9 gars. Pas trop besoin de soins, c'est une de mes prêtresses.
Bah d'ailleurs on va faire une des prêtresses qui a passé un niveau. Un arsenal a été découvert. Ok. Encore monter à la mine d'or comme c'était noté, et après on ira chercher l'île de malfaisance. Donc les îles de malfaisance, comme ce qui est ici, quand tu joues les monstres en fait, ça te permet de gagner des points de malfaisance qui te permettent de faire des recherches et des améliorations. Waouh, j'étais pas attentif. Libérer les ouvriers honteusement exploités par le mal. Désormais, Donc encore un niveau là, on va prendre le mage. L'armée du roi Arcturus avait découvert un arsenal. Elle se servit immédiatement dans l'équipement. Et bah ouais. C'est drôle que le narrateur par contre il ait pas fait de commentaire du ciel aujourd'hui, je suis contre vous machin. Le narrateur il est plutôt taquin. Et vu que c'est le narrateur et que c'est lui qui raconte ce qui se passe, il a les pleins pouvoirs. S'il veut faire des modifications, des trucs et n'importe, il les fait comme il veut. Ça peut être notre avantage comme pas du tout. Après je sais pas si j'aurai accès à un donjon ennemi que je pourrais descendre, où je devrais descendre. Là il est monde. Le descendre pour aller liquider les créatures qui sont dedans. J'ai toujours mes 9 gars, parfait. Ok, donc j'ai un peu d'or. 234, qu'est-ce qu'on va prendre? Le canonnier, j'aime bien, c'est celui-là. Il fait des tourelles. On va prendre un canonnier. Au niveau des points de vie, je suis bien. Là, j'ai un de chaque en fait. Je prends un deuxième guerrier. C'est trop cool de voir les évolutions des persos avec les niveaux. Tu vois le guerrier niveau 1 et tout. Armure légère. Enfin, armure légère avec des bonnes épaulières et tout. Et là, lui, il est déjà vétéran et il a des bonnes grosses palières. Et une bonne armure complète surtout. Ok. Ok, maintenant elle. Même quand je joue les créatures des... Bah les créatures, le mal, je m'attaque toujours dans l'ordre. D'abord ceux qui font les soins, ensuite ceux qui ont le moins de vie, puis après je dégomme ceux qui restent. Parce que ces sacs à PV, ils sont pas forcément plus résistants. Enfin si, ils sont plus résistants parce que c'est les sacs à PV, mais il faut pas forcément d'énormes dégâts, sauf quand ils sont au haut niveau. Et souvent, bah, on s'en sort bien. Cette technique-là de réduire le nombre d'ennemis pour gagner en DPS sur notre face, quoi. Oh, je l'avais pas vu lui. Cohen le barbier. Ah non, mais vraiment tout est ironique dans ce jeu. Et j'aime beaucoup ça. Ok, donc la spagneuse en premier. Alors ça, c'est des gobelins en armure. Suivant l'amélioration qu'ils ont, l'armure peut être explosive ou pas. Donc on va voir. Non, c'est une armure normale. Mais du coup, c'est-à-dire que tu butes le mec deux fois en fait. Tu butes d'avoir l'armure, ensuite tu butes le gobelin. Pourquoi il passe par là? Ok, bon bah... Je pense que je vais perdre les nouveaux mecs que je viens de... Ouais, c'est ça. Ah, ça c'était nul. Mais les mecs ils ont fait le tour. Bon bah voilà. C'était un move tout pourri. Comment perdre les tout nouveaux bonhommes qu'on vient d'avoir? Perdu du monde, mais ça va encore. Enfin, ça va encore. On va faire avec, on va dire. Oh merde, mais j'ai du monde au camp là. Ah, quel dope, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Et du coup, je peux plus construire tous les bonhommes en fait. Et à 2 minutes, je me disais, est-ce que je fais une sauvegarde? Bah, j'aurais presque dû. Hein. Même là, j'ai la moitié des mecs en moins. Attends, c'est la première fois que je peux jouer des héros, on va quand même profiter un petit peu. Bon, soyons plus attentifs. Gaffe aux ennemis. Gaffe aux messages qu'on entend surtout.
Est-ce qu'ils ont moyen de passer des niveaux? Parce que je vois pas qu'ils ont de barre d'XP et tout, donc je pense que c'est seulement avec les râteliers quoi. Et est-ce qu'ils passent niveau max dès qu'ils le prennent ou pas? J'ai pas l'impression, parce qu'au niveau des armures, t'as vraiment plusieurs stades, et le niveau max, ils sont genre tout dorés et tout. Genre en mode gros badass quoi. Faut que je les rattrape. C'est pas venu très loin, ils vont arriver très vite là. Il y a du sang, ils sont déjà là en fait. Ah, ils vont péter ma soigneuse. Ok. On va péter l'armure des gobelins, voilà. Elle est presque morte. Elle est presque morte. Ok, maintenant on va regarder l'étendue des dégâts. Si je chope un autre atelier, j'ai fait monter de niveau la soigneuse, la deuxième. Ah mais toi t'avais vraiment envie d'aller chercher hein. Ok. Ah si, on remonte, on remonte, on remonte. Oh le nombre de prêtresses qu'ils ont. Comme on les attire dehors. Donc ouais, ce qu'il y avait là en haut, c'était les tourelles des canonniers. Ah puis en plus une tourelle là qui m'attaque. Au niveau PEV ça va encore. Je dis ça mais ça pique quand même hein. Ok, alors toi la petite prêtresse tu vas aller chercher ça. C'est le bon plan, elle va se retrouver toute seule. Ok. Allez l'archer. Ouais donc quand ils passent de niveau, ils sortent de ma sélection. C'est ok, c'est bon à savoir, maintenant c'est ok. Par contre pour passer de niveau je pensais uniquement quand ils ramassent des râteliers parce que je vois pas de barre d'XP, normalement elle est à l'intérieur là comme un cadre un peu doré. Ces canonniers ils sont bien quand ils sont bon niveau, ça te rajoute tout de suite en fait un DPS en plus. J'essaie toujours d'en avoir, d'en convertir quand je joue le mal. J'essaie toujours de convertir des canonniers pour les avoir dans mon groupe. Parce que justement bah, ça rajoute à la fois bah, ils tirent au flingue et à la fois ils posent une tourelle donc c'est plutôt efficace en général. Alors il y a les soigneurs, voilà. Ok. La Banshee. La liche. Les démons. Et l'orque. Voilà, là c'était parfait. L'ordre était top et on les a démontés comme il faut quoi, ça a bien fonctionné. Ouh, il y a un balrog. Et un gros orque. Attends mais je vois rien là. Donc là il y a deux gros costauds de monstres. On va essayer de les repérer à leur barre de vie, mais là on voit que dalle là. Mon guerrier, casse-toi. Bah, il est mort. Alors le balrog c'est un ennemi légendaire en guillemets. C'est un qu'on peut avoir. On peut l'avoir une seule fois dans une équipe. Il demande masse pognon et masse points de recherche en fait pour pouvoir le gagner. Puis après bah il coûte cher en salaire et puis il demande en fait pas mal de choses pour l'entretien. Et donc il y a un champion, voilà c'est un champion, pas un ennemi légendaire. C'est un champion, il y en a un par type, il y en a un chez la horde, donc les orques, les gobelins, etc. C'est un espèce de gros, enfin c'est un gros ogre. Il y en a un chez les démons, bah, c'est le balrog comme on vient de voir. Et il y en a un chez les morts vivants, c'est un espèce de golem de glace qui est plutôt balèze en fait. Hein. Salut au nouveau qui sont sur le chat. Je sais pas si vous connaissez le jeu ou si vous le découvrez, mais en tout cas c'est un plaisir que vous soyez parmi nous. Donc on va essayer de descendre là. Il y a une grande place, ça pue l'arène. Ah non, c'est juste à côté de la mine. Bah si, il y a peut-être de la baston par là. Ouais, nouveau le balrog. Le vampire il soigne quand il tape. Voilà, comme ça avec le petit orc, le gros orc. Et le balrog, yes. Nickel. Alors, petit temps de soin. On va se retrouver par là. Parce que là, du coup, il y a du monde qui arrive. Alors, je sais pas si c'est à force que je découvre des trucs que les ennemis se renforcent. Ça m'a l'air assez d'être ça. On va se retrouver là.
que là, ils sont déjà plus de créatures que tout à l'heure, avec des plus gros niveaux. Avec des meilleures armures et tout. Je suis dans la souris. C'est les poils de mon chien. Évitez. C'est scandaleux. Libérez les prisonniers, Ok, fidèles soldats. on pète le gobelin. On pète la soigneuse. Bon, on n'y arrive pas. Donc on va péter cela, on va essayer que ça se passe bien. Donc la Naga, c'est la soigneuse de la horde, donc de tout ce qui est gobelin, orc, etc. Elle peut pas soigner les autres types de monstres. Ah, sont où les copains? Alors il nous reste 2 îles de malfaisance à capturer. C'est tellement drôle de jouer l'héros, ça fait trop bizarre. Mais c'est assez chouette, c'est vraiment une... Normalement on les récupère quand on les torture et puis qu'on arrive à les convertir au mal. Mais c'est pas quelque chose de... Tu peux en avoir je crois 5 max. Puis là justement de jouer avec une armée de héros c'est assez marrant. Je vais prendre un canonnier. Et... Bon, les assassins, elles crèvent tout le temps, mais théoriquement elles font des gros dégâts. Je dis bien théoriquement. Hein. Oh, il y a plein de choses là. Déjà il y a un râtelier qui permet de gagner des niveaux. Il n'y avait pas avant là, dans le village que je viens de sauver. Non. Ok, bah sauver les copains. 13 sur 24. On sera à 16 sur 24, il y a encore de la place. Ouais, voulu un assassin, on va voir ce que ça donne. Ok, je pense qu'on commence à avoir une bonne team là. Allez, on va choper l'île de malfaisance là. Ouh. Voilà, donc ça c'est un autre champion. C'est le champion des morts vivants. Le golem de glace. Lui, il a une très très grosse armure. Ouais, on n'a pas trop le choix, hein. De toute façon, faut qu'on avance. Hein. Commencer par qui là? Par les vampires. Allez. La succube. Le gros orc. Et on finit par le golem. Parfait. Je crois qu'on a assez limité la casse, on est bien. Ouh, je dis ça, mais lui va crever. Casse-toi. Oh, mais j'avais pas vu lui. Voilà. Oh, j'en ai un qui est mort. Un guerrier qui est mort. Tant pis. Ah! Non! Ils peuvent les raise? C'est tellement bien. Apparemment, les soigneuses de haut niveau, ils peuvent les raise. Alors, c'est une armée qu'on a maintenant là. Je sais pas s'il y a un donjon ennemi quelque part où ils se peuvent... comment dire? Où ils peuvent recréer des unités pour remettre des ennemis en poste en fait. J'espère que non. Ouais, c'est possible parce que j'ai déjà eu 2 fois le Balrog. Donc dans les trois champions du côté du mal, il y a donc le golem de glace qu'on a vu tout à l'heure. Hein. On a le Balrog et on a l'ogre. L'ogre lui va plutôt faire des gros dégâts de zone. Et il a pas mal de PV. Le Balrog lui c'est celui qui va faire des dégâts de feu et il a... les dégâts de feu, oui c'est majoritairement ça, lui sera pas mal de dégâts de feu. Et coup critique je crois. Et puis oh là attends, il y a la flèche sur la carte, ça veut dire que je me fais attaquer. Et puis le dernier donc on a dit c'était bah, le golem de glace qui lui c'est l'armure. C'est une grosse masse d'armure. Et toutes les améliorations qu'ils font, bah voilà, bah typiquement l'ogre, bah l'amélioration ça va être augmenter ses PV. Ils sont là. Le Balrog ça va être augmenter ses dégâts. On va les choper dans le dos. Ah bah le Balrog est nouveau là. Et c'est mes soigneurs qui sont devant, c'est quoi ce délire? J'aimerais que tu te casses un peu derrière, voilà. Bon, c'était assez propre, hein. Beaucoup de dégâts sur moi. J'ai pas regardé comment j'étais avant, mais je pense que j'ai perdu des mecs. Alors faut que vous vous soigniez quoi. Là j'ai perdu un healer, ça c'est sûr.
J'hésite à évoluer un mec 2 fois pour avoir un gros niveau, mais... Je sais pas si je peux faire ça. Enfin, si je peux le faire, mais je sais pas si ça vaut le coup. Si vous avez des questions dans le chat, vous n'hésitez pas. Hein. Ou des conseils ou autres, je suis preneur. Hein. Oh, ça a été poussé, ça. Hein. Nettoyer propre en ordre. Mais pourquoi la zone, elle devient pas... Oh, voilà, elle se bonifie, petit à petit. L'influence du mal se résorbe. Oula, donc ça c'est l'ogre. Celui qui fait des dégâts de zone. Et ils sont en train de me pourrir un mage. Ils ont 2 healers, et les healers peuvent soigner l'ogre. On va vraiment commencer là. Là, je vais avoir mal. Là. Ça c'est un combat qui va me faire très très mal. Allez, pète la healeuse, pète la healeuse. Voilà, les démons. Mort vivant. Ok. Ah, j'hésite, je sais pas s'il faut que je pète le... Ouah, je perds plein de monde là. Allez les healers, faites votre boulot. Ah, ils ont réussi à l'assommer. Alors d'habitude, hein, l'ogre il est dans mon équipe et c'est plaisant, mais là... de l'affronter, on comprend la douleur. Hein. Il est rarement mort, mon ogre, hein, quand je l'avais en tant que mal. Ah, mais il y a encore un gobelin là, je l'avais pas vu. Ouais, donc vraiment, ceux qui sont évolués, ils tiennent carrément plus le coup que les autres. Hein. Les archers aussi, ils tiennent bien. Ok, plus qu'un objectif. J'ai vu qu'il y avait une zone prison encore en haut là. Celle-ci, je l'ai pas encore faite. On va aussi passer par là du coup. Sauver les derniers copains. On va passer du monde là. Bon, c'est des petits hauts. C'est des petits hauts. C'est plutôt bien passé. Alors faut pas ouvrir les cages alors qu'ils sont là les mecs. Hein. C'est pas cool pour les copains ça. Ok. Alors les healers en premier. Ok. La liche, parce qu'elle fait mal. Le démon. Voilà, et maintenant on dégomme tout ce qui reste. Très bien. Maintenant on sauve les potes. D'autres prisonniers libérés prirent fait et cause pour le roi. Coucou. T'es éclairé? Non. Tu fais quoi? De quoi? Tu fais quoi? Je suis en train de jouer à Donjon 3 sur Twitch. Merci. À toutes. Ah, des héros convertis. Il y a une healeuse là. On va commencer par elle. Oh, il y a une araignée dégueulasse. C'est une fortune du décor, heureusement. Oh, je me disais s'ils avaient fait un monstre inédit. Cette terre nous appartient. Qu'elle resplendisse dans la lumière du roi Arcturus et qu'elle soit la pierre de touche de mon nouveau royaume. En avant, camarades! Forgeons un nouveau royaume libéré du mal. Le roi avait en effet reconquis une partie du royaume très à l'est. Mais le mal n'était pas assoupi. Il n'était jamais assoupi d'ailleurs. On ne peut pas dormir dans une armure en métal. C'est sûrement à cause de ça qu'il était maléfique. Mais trêve de digression. Ah, il y a un deuxième niveau. Trop bien. La communauté. Ah, donc c'est une campagne avec les héros. Bah, ça me plaît quand même moins que de jouer le donjon en fait, parce que le fait de creuser tes salles, de faire tes évolutions, tes machins, d'évoluer tes créatures, c'est... Bah, disons que le jeu est vraiment fait dans ce côté-là. Donc c'est quand même, à mon sens, plus sympa, mais pourquoi pas. Ah. Arcturus faisait grand bruit. Pas précis. Oh, donc je joue le donjon. Ça c'est cool, ça me fait plaisir. Donc je suis mon propre assaillant et ensuite je suis mon propre défenseur. Enfin je suis assaillant dans l'autre sens en fait, mais... Ok, ok. Ah, plaisant, plaisant, plaisant.